Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce petit poussin au crochet. Donc, il a été réalisé avec la pelote aquarelle de chez Loupation. Je vous mets tous les liens en description en dessous de la vidéo. Donc, j'ai eu besoin de la pelote jaune, orange, gris et un tout petit peu de noir. Donc, c'est une pelote numéro 2,5, 3 et moi je l'ai crocheté avec un crochet numéro 2,5. J'ai eu besoin également d'une aiguille, d'une paire de ciseaux et à l'intérieur j'ai mis un petit sachet de lavande. Donc c'est un petit poussin à accrocher, donc moi je l'ai fait pour ma voiture. Voilà, c'est ainsi sur une petite balançoire. Et comme ça viendra parfumer ma voiture. Après, vous pouvez le mettre ailleurs. C'est vous qui voyez. Voilà. Donc sur ce, on va pouvoir commencer le tutoriel. Pour commencer, je vais venir faire un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. Une, deux, 4, 5 et de 6. Je viens resserrer le tout et je viens faire 6 augmentations. Donc ce qui fait qu'à la fin de ce rang, j'obtiendrai un total de 12 mailles. Là, j'ai mes 12 mailles. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée, une augmentation, ce qui fait qu'à la fin de ce rang, je dois obtenir un total de 18 mailles. Là, j'ai mes 18 mailles. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 2 mailles serrées, 1, 2 et une augmentation. Je répète ça donc sur tout le rang et à la fin, je dois obtenir un total de 24 mailles. J'ai mes 24 mailles. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 3 mailles serrées et une augmentation, ce qui fait qu'à la fin de ce rang, je dois obtenir un total de 30 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 4 mailles serrées, une augmentation, et j'obtiendrai un total de 36 mailles. Terminé, donc j'ai mes 36 mailles. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 5 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5, et une augmentation. Ce qui fait qu'à la fin de ce rang, je dois obtenir un total de 42 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 6 mailles serrées, une augmentation, et j'obtiendrai un total de 48. Je suis venue faire 8 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et une diminution. Donc, je vais venir le répéter sur tout le rang, et à la fin, je dois obtenir un total de 42 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 5 mailles serrées, une diminution, et j'obtiendrai un total de 36 mailles. Le rang d'après, je viendrai répéter 4 mailles serrées, une diminution, et j'obtiendrai un total de 30 mailles. Terminé, donc voilà ce que ça donne. Je vais venir prendre mon petit sachet de lavande, et je vais venir donc compléter le fond. Donc là, vous voyez, il va rester de l'espace. Je viendrai le compléter avec de la ouate au fur et à mesure que je fermerai. Vous voyez, de cette façon, j'ai bien le sachet qui reste au fond. Une fois que je suis là, ce que je vais venir répéter, c'est 3 mailles serrées. 1, 2, 3 et une diminution. Je répète ça sur tout le rang et à la fin du rang, je dois obtenir un total de 24 mailles. Le rang suivant, je viendrai faire 2 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je ferai une maille serrée, une diminution. J'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, donc, je viendrai les faire en diminution. N'oubliez surtout pas, entre deux, de venir ouater.
Maintenant, pour faire son petit bec, je viens prendre mon fil de couleur orange, je fais un cercle magique et je vais venir faire 4 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2. Une fois que j'ai mes 4 mailles, je vais tout simplement venir donc faire une augmentation sur ma première maille. Une maille serrée, une augmentation et sur la dernière maille donc une maille serrée. Maintenant, ce que je fais, c'est une maille coulée, une maille en l'air et je garde du fil pour la couture. Maintenant, je vais venir faire les ailes. Pour ce faire, je viens faire un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. Une fois que j'aurai ces 6 mailles serrées, je viendrai faire un rang de mailles serrées. Une fois que j'ai fait donc mon rang de mailles serrées, je vais venir faire un rang d'augmentation, c'est-à-dire 6 augmentations, ce qui fait qu'à la fin, je dois obtenir un total de 12 mailles. Et ces 12 mailles, je viendrai donc les faire en mailles serrées sur un rang. Une fois que j'ai terminé, je viens faire donc tout simplement une maille coulée, une maille en l'air et je garde du fil pour la couture. Maintenant, je vais venir faire les pieds. Pour ce faire, je viens faire donc un cercle magique et à l'intérieur, je vais venir faire 6 mailles serrées. 1, 2. Je suis venue faire 2 rangs de mailles serrées. Et à présent, donc, je vais venir le refermer. Donc, pour ce faire, d'abord, je fais une maille coulée, une maille en l'air et je garde donc du fil pour la couture. Une fois que j'en suis là, je vais venir récupérer donc mon aiguille. Donc, c'est la même technique pour refermer le corps. Donc, pour le refermer, je viens tout simplement avec mon aiguille passer dans chaque maille et une fois que j'arrive donc tout au bout, je n'ai plus qu'à resserrer et vous voyez, c'est fermé. Donc je vais venir faire un petit nœud et je vais en profiter pour placer mon fil sur le milieu du pied. Donc ici. De cette façon, à la couture, j'aurai plus qu'à coudre au niveau du milieu. Au niveau de la couture, donc rien de bien compliqué. Vous voyez ici le nez, je suis venue le coudre en rond, bien au milieu de ma petite boule. Et là, je suis venue placer ma première aile. Donc vous voyez, pareil, quand je le tourne, je suis bien au milieu. Donc je l'ai mis à plat. Et donc le deuxième, pareil, je le mettrai bien au milieu, à plat. Donc pour la couture, rien de bien compliqué. Je viens tout simplement passer ici dans mon travail et je ressors. Et donc je vais venir coudre maille par maille. Vous voyez ici, je récupère ma maille et je rentre à l'intérieur. Ça sera donc à peu près pareil pour le pied. Je vais enlever mon aiguille et vous montrer en dessous comment le coudre. Donc ici, pour le pied, vous voyez, je suis venue mettre un petit pins et je me suis positionnée pareil, bien au milieu de la boule. Vous voyez le milieu du pied et au milieu de la boule. Là, il y a notre fermeture du corps et j'ai mis le pied juste à côté. Vous voyez, là, le fil, il est bien au milieu, donc je viens tout simplement passer au milieu, comme ceci. Et je vais venir donc passer mon aiguille dans le pied. Et je viens donc dans le corps. Et donc je vais venir faire ça sur tout le pied de manière à ce que ça reste bien collé comme ceci. Donc maintenant je vais venir faire ce qui va me permettre de tenir le poussin.
je prends mon fil de couleur gris et je vais venir faire des mailles en l'air. Donc, hop, 1, 2, 3, 4, 5. Je suis venue faire au total 81 mailles en l'air. Maintenant, ce que je vais faire, c'est ici sauter cette première maille et aller directement dans la deuxième. Et je vais donc tout simplement venir faire mes 80 mailles en mailles serrées. Une fois que ça se sera fait, je viendrai tout simplement positionner le milieu de mon fil au niveau des pattes et je ferai passer donc le fil sur le devant au niveau ici des ailes. Vous voyez, je les ai légèrement repliés pour que ça donne cet effet comme s'il tenait le cordage. J'ai terminé donc, vous voyez là, j'ai cousu les deux extrémités. Donc de cette manière, j'ai une boucle. Et je suis venue prendre donc du fil avec une aiguille. Là, j'ai placé mes petits pins en dessous pour que ça reste bien pour m'aider à la couture. Et je vais déjà commencer par faire un nœud avec mon fil. Une fois que je suis là, donc je viens passer ici dans mes pattes. De façon à maintenir donc le tout. Donc il n'y a pas de technique particulière, vous voyez, juste je passe à l'intérieur. Le but c'est vraiment que ça puisse tenir. Donc là, pour passer à l'autre patte, je vais venir à l'intérieur pour venir cacher le fil et repasser par la patte. Et je viens coudre donc l'autre côté. Et je vais faire pareil donc au niveau des ailes. Je viendrai reprendre mon fil ou alors le cacher tout simplement à l'intérieur. Et je viendrai le coudre de façon à ce que ça fasse l'illusion que le petit poussin le tienne. Voilà, j'ai terminé donc les yeux. Pour ce faire, donc je suis venue à un rang au-dessus de mon bec. Et j'ai fait 3 allers-retours sur 3 rangs. Et c'est tout. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à partager. N'oubliez pas la cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur notre Instagram Les Petites Bouilles où on mettra en photo donc ce petit poussin, mais aussi plein d'autres créations que nous avons déjà réalisées et celles qui viendront plus tard. Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.